sans tout bouger un peu, mais ils sont restés. 9h11, 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 21h11, 21h11, 21h11. Urgence, urgence, urgence. 911, 911. François Legault, vite, viens me donner bouche à bouche afin d'éviter que je suis contaminé à la toux. Ah non, c'est vrai, tu l'as eu, si tu vas m'en donner. Faudrait pas que je te demande ça. Modification. Je suis Carl Brochet. Je suis syntonisé au 98,5 FM. C'est-à-dire à demain matin, donc. Demain matin, 45 secondes. Souvenir que François Legault, Isabelle Brett, Justin Trudeau et Sophie Grégoire ont assassiné 7 millions d'habitants, semble-t-il, à travers la planète Terre, avec leurs mesures sanitaires. C'est donc... J'avais tout juste une discussion avec un de mes amis. Je trouve ça particulier, les gens. Comment ils comprennent pas certaines choses. Puis que... La discussion étant avec Vin, on parlait du coût de la vie, puis qu'il n'y a rien à faire. Ce bout-là, il voulait pas comprendre que mon amie Aïcha, c'était anormal qu'elle soit prise pour avoir un passeport à 130 000 $. Il avait beau me dire, ouais, mais là-bas, c'est parce que l'argent a telle devise, fait que c'est peut-être normal. Je dis, non, c'est pas normal. Ça reste, c'est pas normal. Tu t'achèterais-tu, Vin, un passeport à 130 000 $? Il me répond, qu'il ose me répondre qu'à la limite, oui, parce que c'est peut-être normal, parce que le coût de la vie là-bas, ça n'a rien à voir avec le coût de la vie, connais ceci. Vin, je n'achèterais pas, même ici au Québec, un passeport à 130 000 $, comme je ne m'achèterais pas plus une voiture à 130 000 $, comme je ne m'achèterais pas plus un manteau de cuir à 130 000 $, ou je ne m'achèterais pas plus un putain de quoi que ce soit à 130 000 $, ça vaut pas ça. C'est dommage que tu n'aies pas entendu ça, tu as décidé de raccrocher, Vin. Pourtant, c'est pas compliqué. C'était juste ça que je te disais depuis le début. C'était pas, essayer de me faire convaincre, Vin, esprit, que comme de quoi que Chris au Cameroun, peu importe le coût de la vie, regarde, on parlait du coût de la vie. Je lui donnais un exemple que, malheureusement, le problème, c'est que c'est à cause des Jeff Bezos de ce monde que le coût de la vie est là, est si élevé. Puis c'est à cause des Pierre-Carl Pelado, c'est-à-dire que le coût de la vie est si élevé. Puis c'est à cause de tout le beau monde, le pourquoi, comme surtout François Legault, puis que Justin Trudeau, le pourquoi, puis Emmanuel Macron, puis pourquoi que Joe Biden, ben c'est à cause d'eux autres que le coût de la vie est si cher que ça. Parce que je lui donnais le meilleur exemple, c'est que demain matin, il n'y a rien à faire. Si tu arrives demain matin avec la fameuse format de 500 grammes de beurre, qu'on appellerait la fameuse livre de beurre, bien, la livre de beurre à 500 grammes, qu'avant même qu'elle s'appellerait Lactantia, puis que Lactantia, demain matin, dit, garde, moi, je m'en calisse, moi, de savoir, que quoi? Ma vache a-t-elle le fait assez, puis les quotas du Québec, je m'en calisse-tu? Est-ce que toutes mes vaches m'ont fait, suffisamment assez de lait? Oui? OK. J'ai réussi, moi, Lactantia, hein? Avec toutes les vaches laitières du Québec, j'ai réussi à vous faire une livre de beurre de 500 grammes, mais je vous l'offre. Lactantia, ta 250 $. On s'en calisse-tu de la devise que je ne cesse de dire? Puis que je vous répète à tout le monde, à ma mère, à Aïcha, mon ami du Cameroun, que je ne cesse de te dire, Vin, mon ami québécois, néo-québécois, vietnamien, Vin,
C'est quoi ça cesse de dire? Quand même, hein, c'est 250 $, câlisse. Ben, il suffit qu'il y ait un Pierre Capelado, un Jeff Bezos, puis un François Legault qui auront les moyens d'arriver et de faire. Ben, moi, je regarde ma poche. Ben, ça ressemble pas mal à 25 cents, ça, finalement. Parce que moi, j'ai la poche assez grosse, hostie, pour accepter puis de faire. Ben, je prends la livre de beurre, hostie, à 250 $. Mais c'est que le problème, c'est qu'à côté, il n'y a jamais personne qui ose arriver et dire, ben, rien à voir avec la qualité, comme on dit. La qualité n'est pas un obstacle au bas prix que disait Bro et Martineau, mais dans la vraie vie, il faut que ça soit comme ça. Ça veut dire qu'il faut que j'ai quand même la possibilité d'avoir une livre de beurre qui coûte, hostie, 550 grammes, le livre de beurre, puis que ça donne que c'est pas Lactantia qui a décidé de lancer la connerie du siècle à dire que ça vaut 250 $, puis que Jeff Bezos peut se l'acheter. Mais moi, je dis, au moins, moi, à côté, Chris, s'il y en a un qui peut s'appeler, je sais pas, comme par hasard, c'est assez insignifiant, on dirait qu'il s'est concentré juste sur le lait, mais il aurait dû en faire aussi du beurre. Ben, ça s'appelle Québon. Fait que Québon, ben, qui se mettent à produire du beurre aussi, hostie, puis tabarnak, ben, que ça soit à 200, pas à 250 $, mais bien plutôt à 2,50 $, que je disais. Ah, ça, il était d'accord avec moi. Mais en même temps, il y avait une drôle de logique qui avait ramené sur. Je trouve que le nom, attends, comment c'est? Gauthier? Jean-Paul Gauthier. C'est parce que j'arrive même pas pourquoi il parlait de Jean-Paul Gauthier en particulier, mais c'est parce qu'il n'y avait pas tort. C'est parce qu'il disait, il comparait tout d'un coup, parce que j'avais nommé en disant que là, lui, il préférait Jeff Bezos quand même, parce que par rapport à son modèle d'affaires, de ce que j'ai compris, il voulait comme finalement, moi, c'est ce qu'il a fait sans qu'il s'en rende compte. Il me vantait son modèle d'affaires en disant, ben, je vais pas faire un Jeff Bezos qui fait de l'argent parce que là, il disait, moi, je peux acheter puis que, tu sais, puis que j'économise, puis puis que je suis sur le point d'être éco-éveil avec Jeff Bezos versus Jean-Paul Gaultier qui, lui, me fait une connerie de vêtements, mais il vaut super cher. Wow, c'est parce que c'est pas tant ça comme l'œuvre de modèle de chiffre d'affaires ou qu'est-ce que tu veux faire que j'avais dans la tête. Mais j'ai répondu. Je dis, Vin, c'est pas ça que je dis. Je me fous du modèle d'affaires à un et l'autre, Vin. Moi, je me crisse bien de savoir comment que le monde a fait leur argent. C'est pas ça qui m'intéresse. Ça reste que dans l'esprit, ça, il a fini par comprendre, je dis dans leurs deux esprits, c'est que Chris, ils ont l'argent, puis que ça va faire dans leur esprit que, hey, regarde, je m'en crisse dessus, moi, asti. Moi, pour moi, là, ton 250 $, là, quand même que c'est pour ton livre de beurre qui est bon, ou qui est. Non, qui est pas bon, qui est l'Acacia, parce que la qui est bon est à 2,50 $, mais. Je m'en calisse dessus. Pour moi, ça vaut justement ça. Ça vaut même pas 2,50 $. C'est que ça vaut 25 cents, lui, à ses yeux, tu sais. Parce qu'il est tellement riche. C'est ce que je lui disais. C'est parce que tu piges dans la poche de Jeff Bezos. Pour ça, tant qu'il va y avoir des Jeff Bezos, des prix... il y aura toujours des prix élevés, hostie, pour des marchandises que... Pour le vrai, c'est pas qu'elles sont en convoitise parce qu'elles sont en pénurie ou parce qu'elles sont rares. C'est juste que c'est le cas de dire, c'est que là, je finissais par nommer les Christian Dior puis les Tommy Hilfiger de ce monde. Puis là-dessus, c'est vrai que je suis d'accord à dire que ça, c'est ridicule en esti de savoir que fuck. Mais je dis, tant aussi longtemps que Elon Musk va me produire un produit ou les Ferrari de ce monde, tant ou tant ces gens-là vont produire sur le marché des produits qui sont faits que de matières premières, mais je dis, on va être dans la marde. Puis ça, Bevin était toujours en accord avec moi. Mais tu sais, je dis, sauf que, s'ils font quand même, puis qu'ils sont éco-responsables, puis que tout, mais que quand même que leurs produits sont éco-responsables parce qu'ils sont faits avec
de la matière secondaire à la matière tertiaire, d'un dépotoir que je disais. Si il était toujours d'accord avec moi, mais je dis, si son coût de production reste que sacrément, il est à 5 000 $, ben il n'est pas question qu'il me vende à 100 000 $. Mais ça, encore là, Vin était tout à fait en accord avec moi. Mais j'ai dit, tant qu'il va y avoir des Pierre Capellado, des ci pis des ça, pis des Jeff Bezos, que pour eux, il n'y a rien à faire, c'est même pas par essayer d'avoir une... je me rends compte qu'ils n'ont même pas une résonance à leur tête de faire on va être éco-responsable. Ben, pas juste on va être éco-responsable, on va être juste tout simplement sage et raisonnable et responsable dans la façon de dire ben, pourquoi je me jetterais, même si j'en ai des putains de super de moyens, il y en a. Malheureusement, c'est parce que ça vaut pas. À un moment donné, là, faut-tu arrêter là, la frontière psychologique là, de Chris? À 5 000 $, mettons, que je disais que sa voiture vaut en coût de production pour la voiture d'Elon Musk, pour sa Tesla, ben, je dis, je m'excuse, à un moment donné, là, il ne peut plus la vendre là, à 100 000 $. Là. Il ne peut plus l'offrir. Là, ça ne vaut pas ça. Là. À un moment donné, il faut un frein. Là. C'est bien bon avoir des gens qui sont prêts à payer et l'avoir, là, mais il faut qu'il y ait un frein. Parce que je me dis, sauf que, rendu là, est-ce que c'est à moi vraiment, rendu là pour le vrai, mon carte brochu? Ben, si moi, carte brochu, enfin, il est intelligent, il regarde à côté, puis il voit façon de parler, là, ça donne là, il y a une D. Ben, regarde, il s'en va vers Hyundai, puis Chris, la voiture, elle vaut 25 000, puis il considère que, peu importe le concept, qu'elle soit électrique ou pas, mais pour moi, à mes yeux, je regarde le produit, je me considère qu'il est peut-être le coût de production, finalement, il est peut-être à 5 000, mais je trouve que Chris, au moins, il est justifié que je la jette à 25 000. Parce que ça fait affaire que, oui, c'est parce que j'en ai les moyens. Non, c'est parce que c'est le juste prix que je trouve aussi, point barre. Je n'aurais pu ne pas... C'est-à-dire que j'aurais pu avoir toujours les moyens ou pas en avoir les moyens, mais pour moi, ça s'appelle le juste prix. C'est même pas une question de est-ce que Carl Brochu a les moyens, là, lui, de s'acheter une voiture. Puis, that's it, that's all. Non. Là, c'est sûr que vous, en plus de ça, c'est que vous vous êtes arrangé pour finalement miroiter effectivement la possibilité que, dans le fond, toute personne a les moyens. Comment? Ben là, finalement, évidemment, il y a toute l'idée du fameux financement qui arrive. Puis là, ça, je ne vais même pas embarquer là-dedans. Parce que ça n'a rien à voir. Parce que, qu'est-ce que ça, c'est vrai que ça viendrait à avoir que s'il fallait qu'il y ait vraiment, finalement, 250 $, pour une livre de beurre Lactantia, le jour que ça va arriver, c'est quoi de dire, je vais demander à François Legault, à HMCQ ou à Chris, à Maxi, à la caissière, je vais demander un plan de financement avec ça. C'est quoi de dire, une hypothèque, quelque chose, parce que Chris, gars, ça n'a pas de sens. Non, je suis déjà rendu. Ah, oh, une petite dernière fois. La manifestation. Il nous proposait un concours de Libo. Non. Il nous proposait quoi? De porter des plexiglas, de s'isoler au 10 mois de novembre. Puis encore quoi? Porter des masques, des couvre-visages, d'être vacciné. Tout ça pour des masques et des couvre-visages et des vaccins. Mais ça, par exemple, c'était à cause, justement, de toutes les revendications pas syndicales, les revendications d'étudiants. Imaginez. À la manifestation,
On rêvait de révolution. Sur la pluie froide du mois de mars. Et combien de fois le calice de Paul Jacques-Cartier a été tellement utilisé, même par un père désolé, parce que il voulait pas, le gens voulait pas lui donner ses droits de parental. Monter en haut, jucher au point. En haut, c'est Paul Jacques-Cartier. Ah, mettons les Pierre Bruno et l'autre petite cruche qui est à côté de Guy Nantel, la même affaire. C'est tout ce beau monde-là. C'est la petite Geneviève Garon devant Lucie Laurier. Il faut que tu mettes en masse, il faut que tu mettes en masse, il faut pas qu'on me touche, il faut pas qu'on me touche. Oh, il y a deux étrangers qui m'ont donné une petite accolade. Oh. Oh, les petits écolos, les petits pétards. Oh, oh, oh. Vous ayez pas en abattre les petits cochons. À la manifestation, on n'a rien changé, effectivement. Et Chris, hey, on n'a même pas causé, hostie, les soi-disant, les soi-disant qui? Ah, les soi-disant complotistes. Est-ce qu'on a bloqué un pont Jacques-Cartier, nous autres, pour revendiquer le fait de vous carrément dire à quel point que, justement, les mesures sanitaires étaient tout à fait inefficaces? Depuis tout à l'heure, l'aéroport Montréal-Trudeau a même changé son image en façade pour faire un clin d'œil. Ah, vous êtes vraiment tous des hosties de cons, hein? Vous essayez, hosties! François Legault, Justin Trudeau, ma belle bande de Canadiens insignifiants, essayez tout le temps de faire. Oui, on vous aime tellement d'or tous, le Québec. Hostie qu'on vous aime tant. Hey, un aéroport international canadien, hostie qui va se faire de la face, de montrer la face de Carl à sa façon. Fuck you! C'est pas vrai que vous avez fait ça. Le monde, de toute façon, ça en rendrait même pas compte, hostie. Qu'est-ce que vous êtes épais? J'arrive pas à comprendre comment j'ai réussi à avoir toutes vos crises de feintes subliminales, asti, pour voir si sacrément. Je comprends très bien que Carl Tremblay, asti, pis les Cowboys fringants sont. C'est quoi de dire? Pour moi, c'est l'incarnation même de la souveraineté du Québec, câlisse. Pas par rapport à leur texte nécessairement ou pas autant, mais par rapport surtout à Carl, et quand il arrive, asti, il se colissait d'opinion, façon de parler de Marie-Annick, là. Je veux dire, Carl Tremblay avait une opinion, asti, autant comme les locaux locales avaient une opinion politique très, très, très souverainiste, très claire, là. Ça n'empêchera jamais les 3, les 4, sti, à dire ce qu'ils pensaient de la souveraineté. Puis de. Parce que c'est pas juste à travers les textes, là. C'est vraiment l'idée. Carl, le gars veut sa souveraineté. Comme d'autres artistes, comme des Paul Piché, puis d'autres de ce monde que je suis convaincu, comme Gilles Vigneault, etc. Ou même, ne serait-ce que pour le vrai, ce que vous oubliez tout le temps, peut-être, c'était des Léonard Cohen, asti. Gars-là, c'est un Québécois, fini! Donc, peut-être que dans l'esprit de Léonard Cohen, ben écoute, comme ben d'autres trop de monde, ben, ils se considèrent des Canadiens. Sauf que Chris Léonard Cohen a jamais été hostie de ce genre de anti-souverainiste, anti-québécois, puis genre, c'est quoi de dire You're a frog and I hate you, tu sais? Avant même que lui se considère comme un Canadien, c'est de ses affaires. Puis que peut-être que c'est peut-être lui qui est peut-être parmi ceux qui ont été arrivés au référendum, asti, puis qui est peut-être coché non. Puis il y a peut-être William Shatner, puis il y a peut-être Donald Sutherland aussi. Puis s'ils étaient encore tous vivants, ben il y avait peut-être Oliver Jones, puis
Oscar Peterson. Mais est-ce que tout ce beau monde-là, bon an, mal an, ont été vraiment au référendum 95, puis d'aller dire, est-ce que Monsieur Donald Sutherland, ouais. Urne, Westmount, évidemment, c'est à votre cachet. Bon, évidemment, est-ce que Donald Sutherland a vraiment peut-être coché? Non? Ou est-ce qu'il a coché oui? Ou encore, point barre, est-ce qu'il s'est vraiment à ce point-là intéressé? Puis est-ce qu'il a été voté? Probablement que tout ce beau monde-là que je vous ai nommé, c'est peut-être des gens qui n'ont même pas été votés au référendum 95. Puis que probablement, bon an, mal an, qui n'ont peut-être jamais été votés. Autrement dit, parce que vous n'avez pas l'air de comprendre que ce que je viens de vous dire, là, c'est que ces gens-là sont nés au Québec. Là. C'est des Québécois, moi, à mes yeux. OK? Léonard Cohen est à Montréal. Tous les autres que je les ai nommés, à principe, c'est tous de Montréal. Donc, c'est des Québécois. Pour le vrai, moi, il n'y a rien à faire à mes yeux, là. Mais comme je vous dis, à leur esprit, eux autres, qu'est-ce qu'ils ont pu faire de leur vie, là? De un, ils sont plus vieux que moi. Deux, il y en a quelques-uns qui sont décédés. Puis, il y a de ceux que j'ai nommés, je pense qu'il n'en reste que deux qui sont bel et bien encore vivants, dont William Shatner et Donald Sutherland. OK? À les rencontrer, je serais curieux de leur demander réellement à quel point ils se sont impliqués dans la politique du Québec, point barre. Est-ce qu'ils ont été votés pour Jean Doré? Est-ce qu'ils ont été votés pour Ronald... non. Gérald Tremblay ou Raymond Bourque? Denis Coderre? Camille Roule? Est-ce qu'il est trop vieux? Camille Roule? Pour William Shatner et Sutherland? Est-ce qu'ils y ont été? Juste pour ne serait-ce que même Valérie Plante. Et de toute évidence, je suis pas sûr que... non, William Shatner, semble-t-il, s'est envoyé en l'air dans les... justement, avec Elon Musk, façon de parler, ou l'autre, là, c'est pas Buffman. En tout cas, ça a l'air qu'il a été faire un petit tour spatial de William Shatner, plutôt en 2020. Fait que non, il n'a pas dû aller faire certainement son petit devoir de citoyen puis d'aller voter pour Valérie Plante. Ou encore... pour ce qui est de l'autre nono, Justin Trudeau. Sérieusement, là, le pire, là, je suis convaincu que malheureusement, j'ai beau me dire ça, là, j'ai beau vous dire ça, mais 1995, là, les fameux 40 000 votes, semble-t-il, de plus, ben, c'est pas Donald Sutherland, pis c'est pas ni William Shatner qui est dedans. Qui a même, ne serait-ce que, c'est quoi de dire arrivé, puis non, c'est simplement des gens qui, comme je disais, qui ont été fraîchement et nouvellement, oui, malheureusement dans les règles de l'art, mais ils sont fraîchement arrivés de quoi? De 4-5 ans, puis qu'on leur a donné, c'est quoi de dire, regarde, voici votre citoyenneté canadienne. Ça fait 5 ans que vous êtes ici au Québec. C'est le Canada qui vous a accueilli au Québec. Mais vous êtes les 40 000 immigrants. IMM, immigrants. Que, évidemment, Jean Charest a fini avec toutes les autres. Puis les gens des fonctions arriver puis de faire, ben, OK, on vous accepte. Ils ont passé les tests. Ils sont francophones, anglophones, moitié-moitié. Ça paraît tellement bien. Il n'y a personne qui y voit, puis il ne voit que du feu. Tout le monde est tout à fait en âge de voter. Puis ils ont tous 18 ans et plus. Voici que, évidemment, sur les 40 000, c'est clair que là-dedans, il y a des familles. Fait qu'on rapetisse, façon de parler, pas le bassin de nombre de personnes qui y votent, mais je veux dire,
ça fait en sorte, ben, pas rapetisser, mais je veux dire, c'est sûr que là-dedans, il y a des familles. Autrement dit, il y en a des membres qui viennent de la même famille. Bon, ça c'est clair. Ça veut dire que c'est sûr que ça rapetisse, ça veut dire que c'est pas 40 000 familles, mais bel et bien peut-être l'inverse, 10 000 familles, ou plus ou moins 10 000 familles, tu sais. Indépendamment, c'est quoi de dire, s'il y a un nombre de personnes, ça pourra faire, c'est quoi de dire, 10 000 familles, si au moins demain, on fait une moyenne de 4 membres par famille, puis évidemment, ben, s'il y en a qui sont comme moi, des seuls, ou d'autres qui en ont juste trop, ben, ça compense, fait qu'il y a plus ou moins 10 000 familles. 40 000 personnes, OK? Que, on a mal, comme je dis, ils ont toute l'âge. Puis pour le vrai, ben oui. Ils ont effectué, effectivement, c'est que le processus que tout le monde demande, c'est-à-dire, ben écoutez, connaissez-vous votre histoire du Québec et votre histoire du Canada, oui. Puis tout le monde a réussi, pour le vrai, à passer des tests, anglais comme français. Et bon an, maintenant, face à part, ça donnerait l'image comme de moi. Genre, sort carrément, ben, ouais, au moins du secondaire, OK, diplômé minimum, du secondaire, avec, évidemment, un français, bon, OK, mettons de 80%, puis, bon, regarde, un anglais, mettons de 60%, OK? Pour voir l'opposé, dans ces 40-là, bien évidemment, il y a des gens qui ça pourrait être l'inverse, tu sais, parce que de leur langue d'origine, ben, regarde, c'est l'anglais surtout qui ont comme langue d'origine, fait que ça donnerait l'inverse, tu sais, un anglais de 80-85%, puis, tu sais, un français de 60%. Juste inversement proportionnel. Sauf que, il n'y a personne qui a été payé en argent. Tout se fait de façon naturelle, c'est-à-dire, ben, regarde, les gens ont pour le vrai réussi. On a réussi à faire en sorte qu'il y a 40 000 nouvelles personnes, donc 40 000 nouveaux Canadiens qui, sont capables de dire l'hymne national, de raconter effectivement que, John Cabot est arrivé à telle table, puis qui sont capables d'arriver de dire que Jean Cartier est arrivé à telle table. Tu sais, ils ont réussi à passer les examens pour devenir, comme on dit, un Canadien. Donc, tout ce qu'il reste à faire à Jean Charest et en fait le camp du non, c'est tout simplement leur dire, ben regarde, mettons que la sermentation de ces 40 000-là sont vendredi 13, peut-être pas mars parce que ça ne donnerait pas ça nécessairement en 95, mais mettons un vendredi 13 avril 1995. Voici la sermentation de tout le monde. Ils sont canadiens, puis là, ben, après, par la bande, après qu'ils sont canadiens, mais c'est les 40 000. Ouais, c'est parce que là, il y a un référendum. Puis vous êtes les Canadiens, fait que la question est simple, c'est que ils veulent se séparer, ils veulent plus du Canada. Fait que vous allez dire simplement un beau gros nom, un big no. OK? That's it. Voici la supercherie que personne n'a vu venir à part moi quand j'en parlais à mes amis. Parce que tout le monde disait, bon, mais comment ils vont faire, esti, le camp du Nord pour justement faire en sorte que le camp du Nord remporte? Parce que, de toute évidence, Chris, regarde, c'était carrément juste ça. Voilà vos 40 000 personnes. Je disais avec exactitude ça à non, c'était pas à ce moment-là. Non, 95, je connaissais. Ouais. Ouais, je connaissais. Oh, on venait tout juste de connaître. Je l'ai. Fait que. Mais c'est ce que je disais sans cesse à mon ami Martin. Plus qu'avec T-New, plus qu'à qui d'autre. À Martin que je disais carrément ça, je dis la seule façon que
le non va le remporter, c'est qu'il va avoir réussi à faire ça. C'est de trouver carrément des gens qui regardent. Parce que, pour le vrai, il y a de l'immigration, puis qu'il y a bien des gens qui veulent être, c'est quoi de dire, se faire canadien. Fait que, regarde, c'était pas compliqué, là. C'était déjà les gens qui étaient déjà là, comme façon de parler. Les Conceição. Sauf que les Conceição n'ont jamais demandé leur citoyenneté canadienne. Fait que, ils s'en sont justement pas mêlés, même s'ils étaient en âge de. Par rapport, parce qu'au départ, ça prend surtout aussi deux conditions, c'est-à-dire l'âge de vote, puis l'autre condition, c'est d'être un Québécois ou un Canadien. Mais par la bande, c'était évident que les Conceição sont ni un ni l'autre. À part le petit dernier, mais le petit dernier n'était pas en âge de vote. Fait que, arrive, comme je disais, à 95, si, je dis si et seulement si, les trois Conceição qui étaient en mesure de, à part en âge de voter, qui avaient eu leur citoyenneté, honnêtement, je vais vous dire, je n'ai aucune idée. Puis dans ma perception, j'aurais tendance à croire bizarrement que Victor, pas Victor, mais Victor, c'est lui qui a curieusement fait le trou le fait puis qui aurait dit non. Il aurait fallu que je trouve une façon de lui faire comprendre pourquoi. Parce que c'est probablement pas Victor New. Je pense pas que ce soit Elena qui aurait été du genre à OK, c'est beau, c'est fun, je suis bien content d'être canadienne, mais par la bande, comme je vous dis, j'ai l'impression que s'il y avait été, il y aurait eu un des trois que, curieusement, aurait été peut-être justement la personne qui aurait fait comme fuck, on va vraiment le perdre pour une personne, là. Non, c'est pas vrai, là. Mais très sérieusement, c'est la vision que j'avais, comme qui dirait, la vision divine que j'avais, que je disais à mon ami Martin, la seule façon qu'ils vont réussir à que, justement, ça paraisse pas, parce que c'est pas à coup de pot de vin, c'est pas de même que ça marche. Tu peux pas arriver à Asti et dire, quand même, Asti, je te donne 1000$, là, puis tu vas aller dire non. Tu sais, c'est faisable, là, mais c'est parce que, Chris, ça paraît. Même si tu me dis que Coralis, c'est parce que, verriez-vous des sommes qui sortent de même, tu sais, 1000, ou mettons, t'as Jean Charest, regarde, attends, je disais des 1000, pour s'assurer, il y a 40 000, ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait 400 000 dans ses poches. Jean Charest de lui-même, pour le vrai, de sa fortune personnelle, 400 000, je veux bien croire que le gars veut sacrément qu'il veut pas que le non, c'est-à-dire qu'il veut pas que le oui passe, mais dans ma tête, si, y a-t-il vraiment pris, là, oui, de son temps c'est une chose, mais y a-t-il vraiment pris de son argent pour arriver et dire, OK, voici, toi t'as 1000$, toi t'as 1000$, toi t'as 1000$, en plus de, parce que je te dis que t'es Canadien, là, mais en plus de ça, je te donne 1000$, mais tu vas aller dire non au prochain référendum. Non, regarde, c'est pas de même ça s'est passé. Malheureusement, ça s'est passé comme je vous ai dit. Tranquillement mais sûrement, mais arrivé avec possiblement, justement, là, après par exemple, une vraie belle promesse que, regarde, vous êtes fraîchement assermentés comme étant des Canadiens. C'était clair que c'était eux autres les plus frais faits. Les plus frais, c'est quoi de dire, t'as pas le choix? Les plus frais endoctrinés, les plus frais hosties, sacrément, c'est quoi de dire? Ben, les 50 000 nouveaux, tout à fait frais, assermentés, comme je vous disais, peut-être un genre de vendredi 13, hostie, avril, mettons, 1995, pour arriver à la défaite, hostie, au 30 octobre 1995, puis se faire dire non. Puis là-dessus, en parlant d'artiste pour d'artiste,
21h45. T'as André Fortin qui, pas bien longtemps après, malheureusement, il a réussi à mettre fin à sa vie. Il s'est suicidé. Et de la pire des manières, et à la manière que je me dis qu'il l'a utilisé, ben, s'il l'a fait avec Harakiri, c'est parce qu'il n'y a rien à faire. Il a vu la défaite, puis ça lui a crevé le cœur solide. Parce que cet homme-là, André Fortin, l'artiste, chanteur, auteur, interprète et compositeur, auteur, compositeur et interprète du groupe Les Colocs, lançait ce même soir-là un nouvel album. Je me souviens plus si c'était voué pour être... c'était juste point barre un nouvel album. Puis comme les autres albums des Colocs est un peu à l'image des autres albums, ou des albums finalement des Cowboys Fringants ou encore de Beau Dommage, genre de groupe qu'on attendait quelque chose, arrive justement dans le même mouvement, sans dire que les Colocs est un groupe représentatif à ce point-là par rapport à une culture que les Colocs revendicateurs, parce que c'est, cas de dire, c'est pas les locaux locas, c'est pas les Paul Piché, c'est pas justement les Cowboys Fringants comme type de musique par rapport aux Colocs. Sauf que oui, ils sont comme conscients de certaines choses sociales, mais c'est pas la même dynamique. On parle pas la même chose. Sauf que Chris, qu'on sait tous, par exemple, d'une affaire, c'est que tous les membres des Colocs, mais surtout André Fortin, est lui aussi un souverainiste fini. Et lui, c'est clair que Chris, il est parmi tous les Québécois et les Québécoises, que pour le vrai, Callis, on se dit Québécois et Québécoises, puis on la veut, notre indépendance et notre souveraineté. Fait que c'est clair que lui aussi, il l'a regardé, lui, avec, au fameux, justement, semble-t-il, c'était tous... puis, veut pas, ça finit par faire ça, justement. Ben, le regroupement du camp du oui, ben, c'est des artistes, c'est des ci, c'est des ça, et c'est des politiciens, dont le politicien Jacques Parizeau. Ben, les Colocs, dont le membre principal, pas juste Serge, puis Phil Esposito, etc., mais il n'y a rien à faire. T'as André Fortin, qui est à l'image un peu comme, justement, Carl Tremblay. On la veut, la petite souveraineté. On comprend où est-ce qu'on s'en va avec ça. Mais lui, ce soir-là, justement au Spectrum, c'est parce que si ça faisait oui, ben là, c'est qu'on part le bal, on part l'album, puis on est super content parce qu'on a la souveraineté, puis on fête en plus, hostie, on fait la nouvelle sortie de toutes nos nouvelles chansons, puis qu'il devait sûrement avoir une chanson que malheureusement je m'en souviens plus. J'ose espérer, c'est quand même, comme pas curieusement, les Colocs et André Fortin qui a inventé Québécois, nous sommes Québécois, le Québec sera fier s'il se nous laisse pas faire. Ben, tant mieux si c'est eux autres, mais peu importe, c'est que j'imagine dans l'année 95, il devait avoir une des chansons justement qui devait être populaire, celle qui lance l'album, et ainsi de suite, hostie, que je ne m'en souviens plus. Si c'est pas justement tassez-vous de là, faut que je voie mon chum était parti, nanana. Je pense que c'était pas pour l'album d'août novembre. Tout ça pour dire que peu importe le bout que je me souviens pas par rapport musicalement parlant, mais on l'a tous vu. André Fortin avoir les larmes d'une tristesse à laquelle je n'ai jamais vu, puis moi-même je pensais être pris pour l'accompagner, mais finalement non. Je me suis dit ça va être c'est quoi de dire la prochaine fois, mais Chris, pour lui, qu'est-ce que tu veux? C'est tout qui vient de s'effondrer. Lui, il voit le nom qui passe, hostie, puis là, ben, c'est comme, moi, je suis supposé d'être ici pour... fuck, c'est pour, oui, puis fêter ça, là, on va être le fun, on a un pays, mais
Lui, il y a un album qui sort. Fait que là, ça a fait comme le show est à plat en esti, j'imagine. Ça a dû faire comme Colis, une esti de douche froide, c'est quoi de le dire. Mais par rapport à son suicide, moi, je suis convaincu qu'on n'a jamais su la lettre. Puis c'est dommage parce que moi, je suis convaincu qu'il a dû écrire un message en lien avec ça. Parce que, sacrément, Harakiri, là, c'est clair que lui, c'est pas juste parce que là, il n'y avait plus de copine avec lui. Lui, il n'y a plus de pays, il n'y a plus rien, là. Il était à une étape de sa vie, j'imagine que c'est le cas de dire. Le dernier album, il est fait, puis Chris, il n'y a comme plus rien. Il n'y a plus d'imaginaire parce que pour lui, il n'y a rien à faire. C'est j'ai pas de blonde, j'ai pas ci. Puis il s'en calisse comme Carl Tremblay, puis comme bien d'autres mondes pour le ski de la notoriété, parce qu'ils n'ont jamais fait de la musique, hostie, pour faire de l'argent. Parce que autant que les colocs, Cowboy Fringant, c'est vraiment des gens, comme on dit, des artistes, que c'est ça, des artistes. C'est pas des gens commerciaux, c'est des artistes. Ils en deviennent commerciaux parce que ils ont réussi à atteindre un public, mais c'est clair que les colocs, moi je suis convaincu qu'André Fortin, le fait de s'enlever la vie, c'est clair dans ma tête que j'ai l'impression que dans sa lettre, s'il y en a écrit une, je m'en souviens plus, il a dû écrire quelque chose en lien avec le fait qu'il n'est pas souverain. Puis c'est ce qui l'a amené à la mort. C'est triste, c'est moche, mais c'est cela. Ton petit creux de vague. Moi, je m'en adapte. Un creux de vague. On va finir avec le un beau mélange de tout ça. Hein. Ouais. Bon. Tant qu'à parler un beau mélange, c'était 911. 911. 911. Urgence. 21h11. 9h11. Avec Carl Brochu. Et François Legault, tu me dois 1 milliard de dollars pour toutes tes conneries et ton génocide à la toux. À la prochaine chicane, François Legault.